Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 99. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Le but principal d'un business, c'est de vendre. A priori, je vous apprends rien avec cette phrase. On étudie notre audience, on construit une offre du tonnerre, on crée un site formidable, et puis on fait de l'acquisition à tout va pour avoir du trafic, on les fait rentrer dans notre tunnel de vente, et puis on croise les doigts, et yes, alléluia, mazel tov, on a une vente. Le client tant espéré est enfin là, on se sent pleinement entrepreneur, ça y est, on a plié le game, on sait vendre. Eh bien aujourd'hui, je n'ai aucune envie de vous parler de vos clients. Non, j'ai envie de vous parler de celles et ceux qui n'ont pas acheté. Parce que regardons les choses en face, la majorité des gens qui sont arrivés sur votre site ne vous ont rien acheté. Désolée, mais c'est la triste réalité dans l'immense majorité des cas. Alors pas de panique, c'est tout à fait normal et je suis d'ailleurs la première à dire que tout le monde n'est pas destiné à devenir votre client en soi, c'est pas grave. Oui, sauf que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de celles et ceux qui ne nous ont rien acheté. Avant de vous en dire plus sur le sujet, je prends une seconde pour vous demander un petit service. Si vous aimez le podcast du marketing, si cette émission vous accompagne dans le développement de votre business, s'il vous plaît, aidez-moi à faire vivre ce podcast en le faisant découvrir à d'autres personnes. 2 moyens très simples pour le faire. Le premier, c'est évidemment d'en parler autour de vous. Vous connaissez forcément quelqu'un à qui ça peut être utile. Et puis le deuxième moyen, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je sais que je vous gave un peu avec ça, mais vraiment, ça joue énormément sur la visibilité du podcast, surtout si vous laissez un message. C'est ce qu'a fait Sophie, qui écrit pertinent, instructif et généreux de Laure Ambard. Non seulement ce sont toujours des contenus instructifs, mais aussi actuels et pertinents. Merci de nous offrir l'accès à autant de connaissances marketing. Alors merci beaucoup Sophie. Je suis très contente que vous trouviez que les contenus soient actuels. Pour tout vous dire, la réalité des choses, c'est que bien souvent, je choisis mes sujets parce que ce sont des questions que je me pose actuellement dans mon business ou que je me suis posée vraiment récemment dans le business. Donc s'ils sont actuels, c'est tout simplement parce qu'ils sont actuels pour moi. Donc c'est aussi un travail pour moi que je fais à travers le podcast du marketing. En tout cas, merci 1000 fois Sophie d'avoir pris 2 minutes pour aller m'écrire cet avis sur iTunes. Réellement, ça change radicalement les choses pour moi. Alors on revient à notre sujet du jour, c'est-à-dire les personnes qui n'achètent pas ou en tout cas qui ne vous ont rien acheté à vous. Donc, on peut se poser la question déjà, pourquoi est-ce qu'une personne n'a pas acheté? En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles une personne va venir sur votre site, va rentrer dans votre tunnel de vente, va peut-être échanger avec vous, aller sur votre site, voir votre offre et ne pas acheter. Par exemple, tout simplement, première des raisons, cette personne peut avoir l'intention ou avoir eu l'intention d'acheter et puis elle a été dérangée parce que, on le sait bien, on fait tous 50 000 choses en même temps. Donc c'est très très rapide d'être distrait ou distraite sur Internet. Vous avez un petit pop-up parce qu'un email est arrivé, un collègue déboule pour vous proposer d'aller à la machine à café si vous avez la chance de ne pas être tout le temps en télétravail.
peut y avoir plein de raisons, le téléphone sonne, enfin que sais-je, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on est dérangé, bien évidemment. Donc on était sur le point de faire cet achat, boum, quelque chose d'autre est arrivé, et puis tout simplement on a oublié, on est passé à autre chose. Première chose, on peut être dérangé. Autre raison, la personne peut tout simplement ne pas être prête à passer à l'achat. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne le sera jamais, mais là tout de suite, cette personne n'est tout simplement pas encore prête. On peut aussi tout simplement ne pas être totalement convaincu. C'est pas parce qu'on est en lien avec vous, c'est pas parce qu'on est en contact avec vous, c'est pas parce qu'on a lu votre page de vente qu'on est nécessairement convaincu parce que vous avez à proposer. Il faut quand même pas complètement se leurrer. Donc cette personne a tout à fait le droit de dire moi j'attends de voir, je suis pas encore convaincu parce qu'on me propose. Et puis, tout simplement, ça ne peut ne pas être encore le bon moment. Peut-être que cette personne, sait ou ne sait pas d'ailleurs que le moment n'est pas encore venu parce qu'il y a des moments qui peuvent être propices ou non à l'achat. Et puis autre raison, il y en a plein d'autres, honnêtement, on va pas faire le tour de tout, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Autre raison, tout simplement parce qu'on hésite entre plusieurs fournisseurs. On le fait tous, donc il n'y a pas de raison que vos clients ne le fassent pas aussi. Peut-être tout simplement que cette personne est venue voir ce qui se passait sur votre site, sur votre offre, parce que cette personne a envie de passer à l'achat, elle est en recherche justement du produit, mais elle compare avec d'autres concurrents, d'autres personnes qui proposent ce même type d'offre. Donc voilà, elle passe d'un site à l'autre pour voir ce qu'il en est. Cette personne est prête à acheter probablement, mais elle hésite entre vous et d'autres. Alors vous l'aurez compris, l'objet de cet épisode, de ce 99e épisode du podcast du marketing, évidemment, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ces personnes qui n'ont pas acheté, ou certaines bien sûr de ces personnes qui n'ont pas acheté, en clients. Alors toute première typologie de personne à laquelle on peut s'intéresser, c'est la personne qui n'a pas acheté mais qui en fait est prête à acheter tout de suite. Typiquement, c'est ce dont je parlais à l'instant, c'est ce qu'on appelle en anglais les abandon carts, c'est-à-dire les gens qui sont allés sur votre site, qui étaient prêts à acheter, qui ont même peut-être commencé le processus d'achat, qui ont mis leurs produits dans leur panier et puis qui sont partis en cours de route. Bien souvent, les personnes qui sont parties en cours de route étaient prêtes à acheter, mais quelque chose s'est passé qui a fait que ça a interrompu le processus d'achat. Dans ce cas-là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire assez rapidement, presque, j'allais dire immédiatement, tout simplement. C'est de travailler ces abandon carts, d'aller les récupérer, d'aller les rechercher pour leur dire eh oh, t'étais sur le point de passer à l'achat, de faire un achat. Il s'est passé quelque chose, peu importe, mais sache que ton produit, ton service, l'offre est toujours disponible. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait par email, et c'est souvent par email automatique. En tout cas, je vous invite à le mettre en place sur votre site si vous en avez la possibilité. Ça marche vraiment très très bien. Alors bien évidemment, c'est compliqué toujours de donner un chiffre parce que ça va dépendre des marchés, ça va dépendre des produits, ça va dépendre d'énormément de choses. Mais sur le marché, on s'accorde à dire que le taux de conversion d'un email de ce qu'on appelle de recovery cart, c'est-à-dire l'email qu'on va envoyer pour dire eh oh, que s'est-il passé? Tu es parti avant de finaliser ton achat. Ce taux de conversion, il est de 10% environ. 10%. C'est énorme. C'est un taux de conversion énorme. Donc vraiment, ça coûte pas grand-chose. C'est vraiment un email automation à mettre en place sur votre gestionnaire de base email. Et ça peut vous permettre de récupérer énormément de ventes. Donc très très important de regarder ce genre de choses pour pouvoir maximiser bien évidemment votre taux de conversion. Autre option que vous pouvez avoir dans le même ordre d'idée, c'est de jouer un tout petit peu plus long terme, quoique ça peut être même assez rapide, mais on va dire moyen terme, c'est d'utiliser les retargeting, les publicités de retargeting. Qu'est-ce que c'est Je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais je le répète rapidement. C'est-à-dire que vous aurez mis en place bien sûr un pixel. Si on parle de Facebook, ce sera le Facebook Pixel, tout simplement, qui va pouvoir traquer le passage de vos clients sur votre site. Qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire ce pixel? Il va vous permettre de proposer une publicité spécifique aux personnes qui sont allées sur votre site, voire même aux personnes qui sont allées sur une page précise de votre site, qui peut être la page de votre panier, par exemple, pourquoi pas, ou votre checkout, tout ce que vous voulez. Ça va vous permettre en fait de revenir à l'esprit
de votre client, tout simplement, en lui disant « Eh oh, il s'est passé un truc, pourquoi es-tu parti ?» Vous mettez le message que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de préciser vous êtes parti alors que vous étiez sur le point d'acheter si vous estimez que c'est un petit peu trop un petit peu trop racoleur. Simplement le fait de proposer la publicité qui parle de votre offre peut suffire d'ailleurs à remémorer à votre futur client qu'il était sur le point de passer à l'achat et que oui, il a un panier qui l'attend sur votre site. Donc ces deux techniques sont très intéressantes à travailler pour maximiser votre conversion et aider les personnes qui étaient sur le point, en fait, qui avaient déjà pris la décision de passer à l'achat chez vous, mais qui, pour plein de raisons, sont allés voir ailleurs. Ces deux techniques que sont l'email que vous envoyez ce qu'on appelle les abandon cards, c'est-à-dire au panier abandonné, et puis la publicité de retargeting qui va vous permettre de revenir en top of mind pour votre client. Alors ça, c'était le cas où la personne finalement était prête à vous acheter quelque chose. Il y a maintenant tous les autres cas, qui malheureusement sont quand même la très grande majorité des autres cas. Tous les autres cas, ce sont les personnes qui en fait n'avaient pas l'intention nécessairement de passer à l'achat, ou du moins pas l'intention de le faire maintenant. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et vraiment je le martèle parce que bizarrement, c'est contre-intuitif, mais quand on y pense, ça paraît juste évident. C'est pas parce que quelqu'un ne vous a pas acheté un produit et un service qu'il ne le fera jamais. Ça ne veut pas dire que nécessairement il a pris une décision unilatérale et absolue qui dit non, je ne serai jamais client de cette marque. Ça n'est absolument pas comme ça que fonctionnent les clients, bien évidemment. Dans la majorité des cas, en fait, ce potentiel client, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas d'ailleurs, mais ce potentiel client n'est tout simplement pas prêt. Pas prêt pour plusieurs raisons, mais en tout cas, il n'est pas prêt ou pas prête à passer à l'achat. Si vous avez écouté l'épisode 94, c'est l'épisode que j'ai fait sur les tunnels de vente, ou si vous avez assisté d'ailleurs à ma masterclass du mois de mai, si je me trompe pas, on parlait également des tunnels de vente. Je vous montrais, je vous expliquais un petit peu comment se construit un tunnel de vente, ou en tout cas comment moi je vous invite à construire votre tunnel de vente. Vous avez plusieurs étapes que va suivre votre potentiel client. Première étape, ça va être l'attraction. Deuxième étape, ce sera la relation. Vous allez on appelle ça nourrir la relation. Et puis troisième étape, vous avez la communication, c'est-à-dire la communication de votre offre. En fait, c'est votre étape de vente. Lorsque vous arrivez à l'étape de vente, certaines personnes vont acheter, première option. Et puis, vous avez des personnes qui n'achètent pas, bien sûr. Ces personnes qui n'achètent pas, là, vous avez grosso modo deux options. Soit c'est une personne qui ne deviendra pas cliente de votre offre. À ce moment-là, elle sort de votre tunnel de vente. En fait, tout simplement, elle n'est pas intéressée par ce que vous avez à offrir et c'est OK. Deuxième option, cette personne n'est tout simplement pas prête. C'est ce qu'on vient de dire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout simplement, elle remonte à l'étape précédente, l'étape de relation. C'est l'étape où vous nourrissez la relation, c'est-à-dire que vous lui apportez quelque chose pour la rendre prête, pour l'amener sur le chemin, pour être prêt ou prête à un jour passer à l'achat. Alors la vraie question à se poser, c'est bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire entre ce moment où la personne nous dit finalement je suis pas prête encore, elle nous le dit pas textuellement, mais le message est là, je n'ai pas acheté, je ne suis pas prête à acheter tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire entre ce moment-là et le prochain moment où on va lui reproposer notre offre de façon à espérer que cette personne soit prête enfin à passer à l'achat. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez proposer à cette personne pour l'amener sur ce chemin. Comment amener cette personne à être prête à acheter votre produit, votre service. C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Il y a plein de choses à aller regarder là-dedans. La première des choses que je vous invite à comprendre, et vous n'allez pas être étonné, je vais encore une fois vous dire que ce qui est très important à connaître, c'est votre persona. Je le dis, je le répète, je le redis encore, même en ce moment, au moment où j'enregistre cet épisode, je pense à toutes les personnes qui participent à Stratégie Indépendante, à la session actuelle. On en parle très très régulièrement finalement.
À chaque étape de la construction de votre stratégie digitale, vous êtes obligé, vous avez besoin, ou en tout cas je vous y invite très fortement, vous avez besoin d'aller regarder votre persona et surtout de continuer à apprendre sur votre persona. C'est pas quelque chose de statique, un persona. C'est pas un travail, un exercice qu'on fait une fois et qu'on laisse de côté. Votre persona évolue en permanence parce que bien vos clients évoluent en permanence et votre entreprise évolue en permanence également. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retourner vers votre client idéal et essayer de comprendre ce qui bloque, ce qui freine, ce qui empêche, voilà, tous les obstacles qui sont entre votre client idéal et le moment où ce client va être prêt à acheter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne fait un certain cheminement, pour quelque achat que ce soit d'ailleurs, hein, chaque personne fait un certain cheminement avant d'être prêt ou prête à acheter un produit, un service, quel qu'il soit. Pour que l'on passe à l'acte d'achat, il faut que notre cerveau soit tout simplement prêt à le faire. Et pour ça, il a besoin de certaines émotions, bien évidemment. Hein. Ça peut être une émotion de sérénité parce que bien votre cerveau se sent en confiance, tout simplement. Et donc, il sait qu'il ne prend pas trop de risques en travaillant avec vous. Ça peut tout simplement être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être l'émotion d'imaginer ce que va être sa vie une fois il ou elle aura travaillé avec vous. Il y a plein de choses différentes. Il y a également, bien sûr, ça n'est pas que des émotions, il y a également, bien sûr, des éléments rationnels qui vont venir soutenir cette émotion. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez travailler pour aider votre client à être prêt, à être prête. Très probablement qu'il faudra aussi, alors on dit éduquer en marketing, c'est pas un mot très 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 joli, je trouve, mais en tout cas apporter un certain nombre d'informations à cette personne pour lui permettre d'avoir suffisamment de visibilité claire sur le marché, sur ses options, sur ce que vous proposez, sur ce que ça va lui apporter pour pouvoir prendre cette décision. Donc c'est ça, c'est ces éléments-là qu'il va falloir communiquer entre deux lancements ou entre deux communications de votre offre à votre client de façon à l'aider tout simplement à venir sur le chemin, à avancer et à être prêt à acheter votre produit ou votre offre. Alors, il y a autre chose que l'on peut faire entre deux propositions d'offres que l'on peut proposer à quelqu'un qui n'a pas finalement acheté votre produit ou votre service. Pour tout vous dire, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais dont on m'a parlé récemment et j'ai trouvé l'idée vraiment très très chouette. Je pense que c'est quelque chose que je mettrai en place probablement pour mon prochain lancement. Je vous en parle du coup, je l'ai pas mis en place encore, mais je trouve que c'est assez sympa. Eh bien, c'est tout simplement d'offrir un cadeau aux personnes qui n'ont pas acheté. En fait, je trouve ça super intéressant parce que d'abord, c'est une espèce de contre-pied. On ne s'attend pas en général à recevoir quelque chose de quelqu'un qui vous a proposé de lui acheter quelque chose. Ça semble comme ça un petit peu illogique. Mais en fait, c'est complètement logique et c'est complètement cohérent avec ce que vous êtes en train de faire. Je vous rappelle votre funnel, votre tunnel de vente. Hein. Vous avez commencé par attirer votre client. Donc, votre client vient à vous, vous connaît, a entendu parler de vous, est intéressé par ce que vous avez à proposer. Deuxième étape, vous avez créé cette relation de confiance, vous avez nourri la relation pour, apprendre à se connaître et que cette personne, ait envie de continuer sur le chemin avec vous. Vous l'avez amené, en fait, à être prêt potentiellement à la vente. Et puis, troisième étape, vous avez communiqué votre offre, vous lui avez fait, votre pitch de vente. Cette personne n'a pas acheté. Cette personne vous a dit, entre guillemets, je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai pas envie, c'est pas pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Vous voulez faire remonter cette personne, si tant est que, bien sûr, elle a envie de rester dans votre tunnel de vente, on est bien d'accord, mais vous voulez faire remonter cette personne à l'étape de relation parce que vous voulez lui prouver que, vous êtes la bonne personne, vous êtes la personne dont il ou elle a besoin. Donc, quoi de mieux, je trouve, que de lui offrir un petit cadeau. Attention, quand je dis cadeau, c'est pas forcément lui envoyer une bouteille de champagne, on est d'accord, mais une petite attention qui dit à cette personne, tu n'as pas acheté, ce n'est pas grave, ça n'est pas pour ça que je ne me préoccupe pas de toi, parce que notre rapport est un rapport de confiance et qu'on a une véritable relation. Donc bien sûr, je me préoccupe de toi et bien sûr, je veux t'aider, quoi qu'il arrive, à aller plus loin. Je pense que quand on fait ça, ça montre un véritable engagement que l'on a envers les personnes avec qui l'on souhaite travailler. On n'est pas dans un système de vente pur où on essaye désespérément d'avoir le numéro de carte bleue de la personne, mais on est plus et totalement dans une espèce de relation où l'on souhaite faire avancer la personne, la faire gagner tout simplement, bien sûr la faire gagner avec nous, on est bien d'accord, mais il n'empêche que ce que vous voulez in fine, c'est que cette personne réussisse.
Donc, je trouve cette stratégie de dire, à toutes les personnes qui n'auront pas acheté, je vais envoyer une petite attention. Ça peut être un e-book, ça peut être un conseil, ça peut être une carte postale, enfin, j'en sais rien, peu importe. Mais une petite attention qui dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas acheté que tu ne comptes pas pour moi. Je trouve que c'est extrêmement fort et puissant. Et puis, il y a une quatrième chose que je vous invite réellement à faire auprès des personnes qui n'ont pas acheté votre offre. Vraiment, c'est quelque chose qui va énormément vous apporter, énormément vous aider à construire une meilleure offre, tout simplement. C'est d'aller questionner les personnes qui n'ont pas acheté. On n'y pense pas bien souvent. On fait des questionnaires en amont de la vente. On fait des questionnaires en amont de la création de l'offre pour pouvoir savoir ce qu'attendent les gens, comment faire pour avoir une offre qui correspond à leurs besoins. Mais on oublie très souvent de questionner les personnes qui n'ont pas acheté. Or, c'est vraiment ces personnes-là qu'il faut questionner parce qu'on est sur des personnes qui sont intéressées par ce qu'on offre puisqu'elles sont rentrées dans notre tunnel de vente, qui ont entamé une relation avec nous, donc qui finalement nous aiment bien notre offre, aiment bien notre produit, aiment bien ce dont on parle, ce qu'on a à proposer, mais quand même n'ont pas acheté. C'est ces personnes-là qui ont la clé de comment faire pour améliorer encore notre offre, pour mieux se positionner, pour proposer exactement l'offre parfaite, l'offre irrésistible. Donc moi, je vous invite vraiment à, dans la mesure du possible, bien sûr, dès lors qu'on a le contact, l'adresse email de ces personnes, leur envoyer un questionnaire pour comprendre leurs freins, comprendre leurs objections, comprendre ce qui leur a peut-être déplu dans votre démarche de vente ou dans votre relation d'ailleurs avant, et pour pouvoir améliorer tout simplement d'une part votre offre, d'autre part votre communication. Croyez-moi, ce conseil-là, c'est vraiment un conseil en or. Si vous le mettez en place, vous allez apprendre énormément de choses qui vont radicalement changer votre taux de conversion. Alors on arrive à la fin de cet épisode, je vous fais un petit résumé rapide de ce dont on vient de se parler. Première chose, évidemment, c'est ça n'est pas parce que quelqu'un ne vous a pas acheté votre produit, votre service, que vous devez délaisser cette personne, bien au contraire. Nombre de ces personnes pourront un jour devenir votre ou vos clients. Première chose à mettre en place, c'est un système qui va pouvoir aller rechercher les personnes qui ont abandonné leur panier alors qu'elles avaient décidé de passer à l'achat. Ça va être des emails automatiques, ce qu'on appelle des emails de recovery cart, c'est-à-dire un email qui vous dit attention, vous avez oublié votre panier, il est là, il vous attend. Vous allez pouvoir obtenir en moyenne, on va dire autour de 10% de conversion, donc c'est énorme. Le deuxième, ça va être de mettre en place de la publicité de retargeting, c'est-à-dire de faire en sorte d'être à l'esprit de la personne pour qu'elle revienne sur votre site pour finir son achat. Deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est de se dire que ces personnes qui n'ont pas acheté, ou en tout cas une partie non négligeable de ces personnes qui n'ont pas acheté, vont rester dans votre tunnel de vente et vous allez continuer à nourrir cette relation. Donc, ce qu'il faut que vous travaillez, c'est le message, les éléments que vous allez communiquer à cette personne entre ce moment où vous avez fait une offre qui n'a pas été retenue et le prochain moment où vous allez lui proposer votre offre. Il va falloir continuer à nourrir cette relation et comprendre ce dont cette personne a besoin pour être finalement prête à passer à l'achat. Troisième stratégie que je vous propose, c'est de proposer un cadeau, d'offrir un petit cadeau aux personnes qui ont refusé de vous acheter quelque chose. C'est prendre totalement le contre-pied de ce qui se fait sur le marché de façon générale. Et je pense que ça peut totalement marquer les esprits et créer une véritable relation de confiance et vous faire encore monter dans l'estime de votre audience parce que tout simplement vous lui prouvez que outre le fait de lui vendre quelque chose, ce que vous voulez, c'est l'aider à avancer et ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Et puis, quatrième stratégie que je vous propose, c'est d'aller questionner les personnes qui n'ont pas acheté parce que ces personnes-là, ce sont les personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à vendre. Si elles sont là, il y a une raison. Vous avez déjà instauré une véritable relation avec ces personnes. Comprendre
pourquoi ces personnes ne sont pas devenues clients ou clientes, eh bien, c'est extrêmement important pour vous permettre d'améliorer d'une part votre offre et d'autre part votre communication. Donc, croyez-moi, cette étape-là, c'est une étape que plein de gens ne font pas et pourtant, c'est une étape extrêmement enrichissante. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous êtes en train de vous questionner sur tous ces clients qui ne sont pas devenus clients et qui peut-être un jour pourraient le devenir et comment vous allez faire pour les amener sur ce chemin avec vous. Si vous aimez le podcast du marketing et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma newsletter, eh bien, je vous invite tout simplement à le faire. Cette newsletter, elle vous permet d'avoir deux choses principales. La première, eh bien, c'est de ne manquer aucun épisode. Vous recevez dans votre boîte mail tous les jeudis matins une espèce de teasing ou de résumé de l'épisode qui vient d'être publié. Et puis, vous recevez aussi un accès direct à tous les cadeaux bonus que je propose. Vous savez que j'en propose régulièrement. Donc, dès lors que je propose un cadeau bonus, vous le recevez automatiquement dans votre boîte mail. Vous n'avez rien à faire. Et puis, je vous donne également accès à l'ensemble des anciens cadeaux bonus qui ont été publiés. Vous pouvez les télécharger en 2 clics. C'est vraiment ultra simple. Donc, pour vous inscrire à la newsletter, une adresse ultra simple, lepodcastdumarketing.com/newsletter. Cet épisode, c'était l'épisode 99, donc pas de surprise, le prochain épisode sera l'épisode numéro 100. Pour cet épisode, je vous propose une petite surprise, quelque chose d'un petit peu spécial, un épisode pas comme les autres, évidemment. Je vous dis à très vite.